Si vous vous êtes toujours demandé lors de la projection d'un film comment on arrive à reproduire le bruit d'un galop, de très très loin, je sens qu'il arrive. Mais il est loin. de l'eau qui coule, d'une vieille porte qui grince, Vous avez entendu? On fait des grincements de porte comme ça. de la pluie qui tombe, d'un glaçon dans un verre, d'un vase qui se brise ou encore d'un feu qui crépite. Ne cherchez pas, nous allons répondre à toutes vos questions à travers ce reportage consacré à un atelier de bruitage qui s'est déroulé au cinéma Jacques Prévert des Ulysses, animé par Jean-Carl Feldis. Vous m'avez dit, Jean-Carl, quand on regarde un film, on entend des sons. Je vous ai dit que c'est une très grande famille. Allez, la première, vous m'avez dit tous ensemble de la musique. La deuxième, des bruitages. La troisième, les voix. Et la dernière? Génial. Ça, vous en rappellerez tous? Super. L'objectif de cet atelier, ce serait vraiment de les sensibiliser sur le son. Au sens large, voilà, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir. C'est vrai que c'est un peu l'enfant pauvre, le son, on le laisse un peu comme ça de côté. Et alors qu'il est ultra important, même dans une scène de film. Moi j'ai des enfants aussi, et quelquefois, sans voir l'image, juste avec le son, les enfants sont complètement impressionnés. Parce que voilà, un film qui fait peur, on entend une musique qui est assez stridente comme ça. Donc là voilà, c'était l'idée de les sensibiliser et de voir qu'avec les objets du quotidien, on peut faire des bruits assez incroyables. Allez, on va écouter ce que ça donne. Allez, silence derrière, c'est merveilleux. Kirikou, dépêche-toi, on est pressé. Kirikou, dépêche-toi, on est pressé. Et je vais baisser les bruitages, les bruits de pas, on y retourne. Kirikou, dépêche-toi, on est pressé. Pas mal. La séance, je leur explique déjà ce qu'on entend quand on regarde un film. Donc naturellement, ils me répondent. On entend des gens parler, de la musique, des bruitages, les sons d'ambiance. C'est toujours un peu plus dur, mais quand même, ils connaissent. Ensuite, je fais des petits jeux de synchronisation parce que quand on fait le son d'un film, on est confronté à ça. C'est-à-dire que la synchronisation, c'est quand le son est en même temps que l'image. Et on fait des petits tests. Voilà, le bisou, le son d'un bisou, une claque. Ça peut être des choses comme ça, des doublages voix aussi. Et très vite, je les mets en action, en situation. Je leur montre un extrait de film et ils me proposent qu'on doit entendre et je les enregistre. Cette petite boîte, elle a une lumière rouge. Et d'un seul coup, je peux avoir une grosse voix. Eh, n'ayez pas peur, hein, il me regarde, n'ayez pas peur, hein, c'est moi. Hein. Je peux avoir une très grosse voix. Je peux tourner un petit bouton. Et puis je peux avoir une voix comme ça. D'un seul coup, je peux avoir une voix très aiguë. Ça arrive, hein. Alors, à votre avis, un monstre dans un film, est-ce qu'il aurait une voix comme ça? Pas vraiment, hein. Moi, je pense qu'il aurait une grosse voix un peu comme ça. C'est moi, n'oublie pas. Hein. Ils avaient l'air contents, ça avait l'air plutôt chouette. Souvent, c'est assez magique, quoi. Des fois, ils réalisent d'un seul coup. Là, on a fait le son de la pluie, ça marche plutôt bien. La jungle, les bruitages de pas dans l'herbe, tout ça. Non, ils réalisent que c'est avec des objets du quotidien, quoi, finalement, qu'ils connaissent. On peut obtenir des sons assez particuliers.